Bonjour, 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 chers abonnés, bonjour monsieur. Toi qui m'écoutes, ce message s'adresse à toi. Je viens avec une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je voulais vous parler ce matin. Je voulais vous parler en ce moment de l'épreuve et de la tentation. Je voulais que vous fassiez la différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve n'est pas la tentation. La tentation n'est pas l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu. La tentation vient du diable. Donc, quand tu as fait cette différence, tu peux identifier qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation, par ce message, tu pourras identifier si c'est l'épreuve, si c'est la tentation et savoir t'ajuster. Prenons ce premier passage. Nous commencerons par la tentation. Dans Genèse chapitre 39, la Bible déclare, à partir du verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc, vous voyez ici, la Bible nous exprime à quel moment la tentation peut venir. Ici, Joseph était déjà béni. Il était dans la bénédiction, il avait la faveur de son maître. Et chaque fois, tu dois le savoir, chaque fois que Dieu va t'élever, prépare-toi à la tentation. Le diable ne sera pas content que Dieu t'ait élevé. Il viendra te tenter pour te faire dégringoler de là. Et c'est ça le but de la tentation. La tentation te fait dégringoler de la position où Dieu t'a placé. Dégringoler de la faveur de Dieu. Te sépare de la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est ça le but de la tentation. C'est pourquoi la tentation a pour but de te détruire. Et la suite, la Bible dit, or, au verset 6, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi conscience de rien dans la maison, mais il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Donc, certaines personnes pourraient dire ici, ah, c'est une opportunité. Ah, la femme de mon maître même, elle me cherche. Peut-être un jeune va dire à ses amis, gars, vas-y, ne laisse pas cette opportunité. Mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège pour ta destinée. Si tu travailles quelque part, tu travailles chez un patron et sa femme t'aime, te fait des avances, refuse parce que c'est un piège pour ta destinée. Ne crois pas que tu vas faire cela en cachette. Un jour, ça va se savoir et tu vas dégringoler de là où Dieu t'avait pourtant placé. La Bible dit ici, c'est la femme de son maître qui lui fait les avances. Et Joseph refuse. Pourquoi? Joseph craignait Dieu. Tu ne peux pas résister à la tentation si tu ne crains pas Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, tu vas considérer la tentation comme une opportunité de bénédiction. Or, c'est ta chute. Mais quand tu crains Dieu, tu vas identifier la tentation. Parce que la tentation va toujours à l'encontre des plans de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça la tentation. Il y a certaines personnes maintenant, c'est un peu comme, bon, peut-être c'est pas trop la mode, mais c'est les choses fréquentes maintenant dans certains pays, surtout en Afrique, où des femmes d'un certain âge recherchent des jeunes garçons. Et ces jeunes garçons pensent qu'ils ont le jackpot, pensent qu'ils ont l'opportunité d'aller avec ces femmes d'un certain âge. Parce qu'on leur donne de l'argent, on change leur standing de vie. Mais les questions que ces jeunes ne se posent pas, parce qu'ils ne sont pas les premiers. Ces femmes ont fait ça à d'autres jeunes, les ont vidés et les ont laissés tomber. Ils sont à la recherche d'autres jeunes qui sont naïfs et qui ne sont pas prudents, comme toi. Elles viennent te dépouiller. Une fois qu'elle t'a vidé, elles te laissent, elles cherchent d'autres. Pourquoi ces femmes ne peuvent pas rester avec un seul? Celles qu'on appelle les sugar mom. Pourquoi elles ne peuvent pas rester avec un seul homme, un seul garçon? L'objectif, c'est dépouiller ces gens, dépouiller ces jeunes
qui sont naïfs, qui pensent, ils voient seulement l'argent et autre chose, d'autres avantages. Mais les dépouillent. Ils les vident. Une fois qu'ils sont vidés, elles les abandonnent et cherchent d'autres jeunes garçons. C'est dans les deux camps. Il y a aussi les sugar daddy. Les jeunes filles, très jeunes, qui vont chercher les pères, les grands-pères, ne savent pas que ces grands-pères, ces pères, vident leur jeunesse pour se rajeunir et les dépouillent. Ils les détruisent. Une fois qu'elles sont détruites, parfois elles peuvent t'épouser, mais il va prendre une autre femme. Il va épouser d'autres femmes parce qu'il sait que toi tu es déjà vie. Refuse. La Bible dit Joseph a refusé. Joseph a refusé parce qu'il craignait Dieu. Et parce qu'il craignait Dieu, Dieu l'a récompensé. Si tu refuses la tentation parce que tu crains Dieu, Dieu va te récompenser. La Bible dit au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Et Joseph a été sorti de la prison pour aller vers Pharaon. Et parce qu'il a craint Dieu, Dieu l'a utilisé pour expliquer ce rêve à Pharaon. Il est devenu premier ministre en Égypte, au-dessus de la femme de Potiphar qui lui faisait les avances. Sache qu'il y a toujours un meilleur devant la tentation. La tentation veut te montrer que c'est ça le meilleur, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur est après la tentation. Si tu vaincs la tentation, tu rencontreras ce meilleur. Et c'est ça mon conseil pour toi en ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Shalom.